Donc voilà, bonjour, je m'appelle Valère Burnon, donc j'ai 26 ans. Je suis un pianiste belge. J'ai commencé le piano aux alentours de 6 ans et voilà, par un parcours fait de coïncidences et de bonnes rencontres, j'ai rencontré rapidement Marie-Paule Cornia notamment, avec qui j'ai étudié au conservatoire de Huy puis de Liège. Ensuite, j'ai continué, donc j'ai fait mon master à la Hochschule de Cologne, donc auprès de Florence Millet. Et puis à partir de 2021, j'ai étudié en Italie, à Imola, auprès de Léonide Margarius. Et depuis 2022, je suis artiste en résidence à la Chapelle musicale Reine-Élisabeth à Waterloo. Et donc ça me permet de travailler auprès de Frank Bralet, à Vaucouleurs et partiellement aussi auprès de Jean-Claude Van den Eyden. Je pense que chaque Belge qui fait de la musique a envie un jour peut-être d'éclore au concours Reine-Élisabeth. Et donc c'est un peu ce que j'ai eu également quand j'étais plus jeune. J'avais pu avoir regardé la finale du concours Reine-Élisabeth en 2007, si je me souviens bien. Donc je me suis toujours plus ou moins dit qu'un jour je participerai au concours. Et donc le fait d'avoir été jusqu'en finale, de jouer justement dans cette mythique salle du Palais des Beaux-Arts pleine de monde en ce soir de finale, c'était vraiment un des objectifs, en tout cas, de toutes ces années de travail et de ma vie jusqu'à présent. Avoir réussi à décrocher un prix et donc surtout à être sur le podium, avoir eu le 3e prix, c'est une grande consécration. Voilà, c'est une grande fierté. En réalité, je ne voulais pas faire du piano à la base. Quand j'étais petit, je chantais tout le temps et donc mes parents se sont dit on va l'inscrire au solfège, au pré-solfège même. Et donc j'ai commencé par le violon aux alentours de 6 ans. Et finalement, on a eu pendant un moment donné à la maison un synthétiseur sur lequel j'ai commencé à pianoter. Mes parents se sont rendus compte qu'en réalité, je jouais tout d'oreille, tous les chants que je chantais à la chorale, tous les sons que j'entendais dans les films. Je les reproduisais sur le clavier sans connaître les notes et ils se sont dit ah, c'est quand même un signe, il faudrait peut-être lui donner des cours. Et donc j'ai commencé en cours privé auprès d'Émilie Chenois et mon chemin s'est tracé tout seul. Voilà. Alors au piano, on a la chance d'avoir un des répertoires les plus larges, je pense, de tous les instruments. Et donc c'est parfois difficile de choisir un seul compositeur. Mais bon, si je devais vraiment en choisir un, je sais que c'est pas toujours très original de la part d'un pianiste, mais je dirais Rachmaninoff. J'ai beaucoup analysé sa manière de composer et aussi l'esthétique musicale qu'il développe. Et je trouve que c'est une esthétique qui me parle et qui me touche particulièrement. Dans son écriture, on voit simplement toute sa vie. En fait, il nous parle comme s'il parlait de ses soucis et de ses craintes, de ses peurs. Et donc, quand il arrive à vraiment exprimer tout cela dans une grande œuvre et à vraiment trouver tout un panel d'émotions, je trouve que c'est l'une des musiques les plus touchantes. Et en plus, en étant pianiste, évidemment, c'est une musique qui est très agréable à jouer au piano, qui est très difficile évidemment, mais j'ai une main qui est assez grande, donc ça me permet quand même de jouer plus ou moins aisément tous les passages de sa musique. Mais voilà, donc je pense que c'est le compositeur que je citerai en premier. Mais il y en a bien d'autres. Je pourrais citer Mozart, Mahler, Brahms aussi, que j'aime beaucoup. Bref, il y en a beaucoup. Quand on met les mains sur le piano, on voit directement si le compositeur était pianiste, parce qu'il y a des pièces qui rentrent tout de suite dans les doigts, comme on dit. Liszt, par exemple, c'est quelque chose qui est toujours très pianistique, très facile à lire. C'est pas pour autant que ce soit facile à jouer, mais l'approche est simple. Et parfois, il y a des compositeurs qui sont pourtant pianistes aussi, et qui ont parfois une manière d'écrire qui n'est pas toujours très pianistique et qui est un peu... Voilà, on a l'impression que les doigts sont tordus dans tous les sens. Et donc, Rachmaninoff fait partie de ces gens qui écrivent, je pense, vraiment en étant au clavier. Et donc, on voit vraiment où la main doit se déplacer. C'est assez clair à ce niveau-là. J'ai déjà eu l'occasion de participer à pas mal de concours internationaux. Et je sais que c'est un temps de préparation assez long qu'il faut pour pouvoir justement arriver au concours plein de confiance et à essayer de diminuer le plus possible les doutes qu'on peut avoir sur scène. Mon professeur me disait que s'il y a bien une recette de la réussite, c'est le choix du programme qui parfois fait peut-être 70 à 80% de la réussite. C'est peut-être un peu beaucoup, mais en fait, lorsqu'on arrive à avoir des pièces qui nous correspondent et qui jouent vraiment sur nos qualités, eh bien c'est déjà un grand chemin parcouru. Et voilà, le résultat s'en ressent. Après, il y a évidemment de toute façon tout un processus de travail qui est assez intense. Et notamment, je dis toujours qu'il y a une sorte de dernière ligne droite. Par exemple, avant le concours Reine-Élisabeth, je suis resté un mois à la Chapelle pour essayer de me focaliser vraiment sur l'objectif à atteindre et de ne pas toujours être distrait par tout le reste. Ici, le concours Reine-Élisabeth était long, c'était le plus long concours que j'ai fait, je pense que c'est le concours le plus long. Et donc, il a fallu aussi gérer toute cette pression et cette montée en puissance sur tout un mois. En général, lorsqu'on est bien préparé et qu'on arrive vraiment au concours plein de confiance, ça permet vraiment d'amenuiser toute cette pression et de finalement arriver sur scène en se disant que il ne reste plus qu'à apprécier le moment. Il n'y a rien qui peut vraiment mal se passer. Justement, j'ai ce ressenti sur scène, ce relâchement et c'est cette manière de pouvoir apprécier la scène indépendamment des enjeux qui pourraient se jouer.
Il y a également aussi un autre aspect qui était particulier dans ce concours, c'était la pièce imposée en finale, car ça c'était quelque chose de vraiment inédit pour moi. Heureusement cette année-ci on a eu une pièce, je trouve, qui était très agréable non seulement à entendre mais aussi à jouer et à lire. On parlait de côté pianistique justement, mais je trouve que c'est une pièce qui était extrêmement pianistique. Il y avait beaucoup d'informations, c'était une pièce longue, donc c'était ça qui était difficile. Pour apprendre cette œuvre imposée, je me suis dit que j'allais essayer de déjà avoir une vision globale dès le début, de ne pas commencer à morceler la pièce et à la travailler en petites parties parce qu'on perd cet esprit global. J'aime bien essayer de tout voir d'un coup et puis ensuite de voir les passages vraiment importants. Voilà, donc directement dès les premières heures, essayer de cibler vraiment les passages difficiles, parce qu'il y en avait évidemment. Et puis ensuite essayer d'aller de plus en plus dans le détail. Finalement, je suis arrivé le mardi à la chapelle. Je pense qu'à partir de jeudi, vendredi, j'étais à même de pouvoir jouer la pièce. Mais après, il y a eu tout un processus pour pouvoir analyser chaque motif et essayer d'apporter un plus et de raconter quelque chose. Sur mes partitions, j'écris souvent des idées, des adjectifs, des choses qui décrivent un peu la musique, pour essayer de sortir de ce côté très terre-à-terre, avec une note écrite avec de l'encre noire sur du papier. Il faut essayer de rendre ça humain et vivant. Et donc, voilà, quand on est dans un temps si court, je pense qu'il fallait que j'écrive absolument tout ce qui me passait par la tête. Et voilà, au final, j'étais très content de ce que j'ai pu proposer sur scène. Et je pense que le public l'a ressenti aussi. Oui. On peut ressentir un côté un peu opératique, mais c'est surtout dans la manière dont c'est orchestré. Il y avait un orchestre qui était assez grand et il y avait énormément de texture derrière. Et donc on peut voir qu'il a l'habitude d'écrire pour l'orchestre. Et vraiment, il y avait des choses très, très intéressantes, notamment la flûte basse, qui est vraiment, je trouve, un instrument magnifique et qui est peu utilisé. Il y avait des ambiances absolument magiques. Oui, on sent vraiment le côté très expérimenté de son écriture. Donc oui, c'était très intéressant. En arrivant à la chapelle, on a reçu les 28 pages de qu'on devait jouer, donc notre partie à nous. On reçoit aussi une partition beaucoup plus grande, qui est la partition d'orchestre. On a reçu aussi une clé USB avec un enregistrement de l'orchestre seul. Donc on ne sait pas comment ça sonne avec le piano, mais on sait ce que l'orchestre joue de toute façon. Et on a pu voir directement, ok, c'est ça qu'on entend, il faut faire attention à tel instrument. On peut le faire avec une partition d'orchestre seule, mais c'est quand même plus facile d'avoir un enregistrement. La première pièce, il avait un peu une orchestration à la Debussy, où justement on ne sent pas les temps, on ne sait pas vraiment la carrure rythmique, comment ça se développe, donc c'est parfois un peu flou, et c'est un effet voulu, mais alors lorsqu'on doit vraiment jouer ensemble et qu'on doit arriver ensemble à un moment bien précis, c'est évidemment plus facile lorsqu'il y a un chef à côté qui bat la mesure. Mais c'était très bien pour se faire une idée justement de l'esprit global de la pièce, et de savoir finalement avec quoi on en allait jouer, hein. Donc oui, c'était très intéressant ça. Alors la particularité de ce métier, c'est que justement les journées ne se ressemblent pas. En fait, on a des concerts parfois le soir, parfois le midi, on a des trajets à faire, en train, en avion. Finalement, lorsqu'on a des journées intenses de travail, lorsqu'on a toute la journée devant soi, c'est important d'arriver à bien gérer son temps. Si on travaille des heures et des heures, à un moment donné, le cerveau n'a plus la capacité d'assimilation. Il faut arriver à faire des pauses et à s'octroyer des pauses assez régulières pour pouvoir aussi permettre au cerveau de s'oxygéner, ce genre de choses. Donc j'essaie de faire des sessions. C'est pas une science exacte, mais plus ou moins 2 heures, 2 heures et demie. C'est presque de la recherche en laboratoire. Vraiment, on est vraiment en train de chercher chaque petit détail de l'écriture qui fait que là, il y a quelque chose à dire, là, il y a quelque chose à chercher, là, il y a une respiration à trouver. C'est vraiment parfois des micro-détails. Aussi, simplement le fait d'arriver à trouver le temps que l'on peut s'octroyer parfois à certains endroits pour faire en sorte que la phrase vraiment ait un effet encore plus intense sur le public. Et donc ça, c'est un travail qui prend du temps parce que on prend des décisions et puis finalement la semaine d'après on se dit mais non, c'était pas une bonne idée, et puis finalement on se dit ah si c'était une bonne idée, voilà. Et donc en plus de tout le travail technique, il y a tout le travail d'interprétation. C'est parfois assez fou à quel point on peut décortiquer une partition et à quel point on peut aller loin dans l'analyse. Je pense que c'est ça le plus enthousiasmant quand on est musicien, c'est de se dire qu'on n'arrêtera jamais d'apprendre, on n'arrêtera jamais de découvrir et que c'est un domaine qui est vraiment passionnant, oui. My name is Wataru Hisasue. I come from Japan and I'm living now in Berlin since 2017. Before that, I was also living in Paris for 1 year, 3 years in Freiburg, Breisgau in Germany. To win the second prize at this Queen Elizabeth competition, it means for me a lot, of course, for my career, and I'm very happy. Yeah, this prize helps me a lot in my career to go to next step and to push my career forward, and it confirmed that what I
did till now was on good way, and I should continue. My parents are no musician. They are very interested in listening to classical music, and not only classical music, but also jazz or pop rock. There was an electronic piano at home when I was a child, and I started to play it as a tool at the age of 5 or 4. One day I wanted to play Mozart's Turkish March, and that was the main reason why I started to learn playing the piano. I don't know why I was so interested in this piece. Yeah, maybe the character of piece or the feeling, or somehow it was very exciting for me. It's very difficult to answer. During this competition, I played many German composers like Beethoven, Brahms, because their music is very honest or very direct. The message of the pieces is very pure, I think. At first I play the piece, and I also don't listen to other recordings or other pianists. It gives me a kind of prejudice. I want to know the piece without any image or without any previous knowledge, or like encountering a person. I'm very good at the sight reading. When I read a music for the first time, I can play it immediately. It helps me to learn much repertoires of piano. And even when I go to the music shop and take a score and read it, I can understand how it sounds in my brain. So 1 week is for me a very long time for learning compulsory pieces. I could work on expressing or researching characters or sounds or musicality. I had more time to work on the interpretation. I liked it because it contains many elements of jazz or blues, which I love. As I was a child, I also loved to listen to jazz like my parents, and it was very pleasant to practice. Classical music is now in Japan very popular, but it's one of the imported culture in Japan. I thought if I wanted to go this way, it's necessary to come to Europe and to know exactly how the classical music in Europe is. Yeah, the Queen Elizabeth competition is very famous also in Japan. So I think I've heard it already in Japan. I decided to take part in this competition in Germany, maybe in Freiburg, as I was 21, 22. If I can say very honestly, I can't practice for a long time, like 6-7 hours, which is normally necessary. I prefer to practice effectively with concentration. My concentration doesn't last so long, so I try to be effective by practicing like 4 hours, 5 hours, and sometimes I don't practice, I don't touch the key for a day, for 2 days, 3 days, so I don't have any routine for my practicing. I practice sometimes in the morning or in the afternoon or very late in the evening. I'm very free, and I try to be free, for practicing, This competition was a big event for me for this year because it was my last competition in my life, and I'm very happy that I could end it with very positive result. But now it begins a new chapter. For this year, concretely, I have a new CD release in October, I think. Many concerts in Europe and in Japan. I'm very excited for new encounters and new projects, and